Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. On part en Gruyère à présent avec une ville classée en 2004 au premier rang des villes romandes où il fait bon vivre. C'est la ville de Bulle où se déroule le 34e Francomania qui réunit la crème de la musique francophone actuelle dans le décor magique de la cité gruyérienne. Les organisateurs nous ont concocté cette année encore une programmation éclectique et audacieuse. Je suis avec Jean-Philippe Gilani, directeur des Francomania. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour à vous. Un peu d'histoire tout d'abord, c'est la 34e édition. Comment le festival Francomania a évolué en l'espace de 3 décennies ? Alors au départ, ça n'était qu'une scène, donc la scène historique de l'hôtel de ville. C'était en général avec des places configuration assises. Et puis ensuite, on s'est développé sur plusieurs scènes. On a eu quelques déménagements, on a eu quelques annulations aussi. Et puis, on a trouvé une très belle configuration en 2016 où on avait le droit d'investir tout le centre-ville. Et les configurations maintenant sont debout, évidemment. Et on a pu avoir 4 scènes assez splendides. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des concerts gratuits et des concerts payants. Exactement, il y a du open air, il y a du semi-open air, il y a du plein air, du payant, du gratuit. La partie gratuite est une grosse partie du festival, entre autres sur la place du marché, où les 5 jours, nous proposons aux spectateurs, donc comme vous l'avez dit, une programmation éclectique avec des artistes qui normalement se produisent dans des salles payantes. Et également, depuis 2 ans, on a une 4e scène qui est celle qui est programmée par le service de la jeunesse de la ville de Bulle, où c'est plutôt des jeunes pousses du terroir qui s'y produisent. Donc il y a 4 scènes qui sont à 4 endroits différents. Il n'y a pas un endroit fixe à Bulle. Non, il n'y a pas un endroit fixe, c'est le centre-ville, l'endroit fixe. Parce qu'en fait, les scènes sont séparées par grand maximum 40 mètres l'une d'entre elles. Par contre, c'est tout le centre-ville parce que nous n'avons pas de site fermé. C'est-à-dire que tous les gens peuvent... Il n'y a pas que les spectateurs. Même les passants, les curieux viennent faire la fête. C'est une fête et un festival en même temps. Le but, c'est aussi de rendre accessible à tout le monde la culture musicale ? Absolument, d'être le plus rassembleur possible. Et c'est aussi pour ça que tous les commerçants du centre-ville et les restaurateurs, les bars et tout ça jouent le jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces fameuses Franco-Combo. Franco-Combo, les Franco-Combo, pour ceux qui souhaitent prolonger un petit peu l'expérience Francomania, ça consiste en quoi ? Alors c'est encore une fois rassembleur, c'est de faire participer toute la ville et la région. Donc c'est les commerçants, les bars et les restaurateurs qui font un geste pour tous les spectateurs qui sont détenteurs d'un billet Francomania. Donc c'est soit des pourcentages, soit des gratuités et tout ça. Et donc ça fait aussi beaucoup de promotion pour les commerçants. Et en retour, ça nous donne, pour nous, en tant qu'organisateurs, ça donne un sucre à nos spectateurs. Alors, il y a vraiment une très très belle programmation, comme tous les ans d'ailleurs. Et là, cette année, il y a Nuit Incolore, John Steers, il y a aussi Pierre Demar, Hervé Brickboy et Airfane, ou encore Adèle Castillon. Tous ces artistes, ça doit mettre énormément de temps à les trouver, à les convaincre de se déplacer jusqu'à Bulle. Alors, certaines fois, ça prend même plus d'une année précédente. Et puis les convaincre de venir à Bulle, bien sûr, c'est toujours une question de disponibilité de date, de cachet, d'autres possibilités. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes particuliers et les artistes et les maisons de production savent que nous sommes particuliers. Donc c'est pour des artistes qui sont en devenir, c'est un peu un passage qui devient presque obligé. Et on est très fiers de ça. En ce qui concerne votre équipe, c'est une équipe de bénévoles qui sont autour des Francomania ? Alors, il y a de tout. En tout, il y a 220 bénévoles, mais évidemment... Ce qui est énorme, 220 bénévoles. Oui. Une belle équipe, il faut gérer aussi tout cela. Oui, en effet. Et ça, c'est sûr, c'est tout un travail. Et puis, par contre,
Évidemment que vu le niveau d'expectative envers les Francomania, de par les productions et les artistes, il y a toute une équipe de professionnels aussi. Quelle atmosphère on retrouve au Francomania lorsqu'on arrive sur place pour les personnes qui ne sont encore jamais allées au Francomania? Quel état d'esprit on retrouve? La fête conviviale, bon enfant, qui peut être familiale ou amicale. C'est vraiment tous les âges, c'est toute origine, je dirais. C'est vraiment une convivialité et ça provient justement de notre particularité de mettre l'accent sur la proximité et la complicité avec les artistes. Dans les festivals, en général, on est quand même assez loin des scènes, à moins de venir très tôt et tout ça. Et là, je veux dire, les spectateurs, en tout cas les payants, les spectateurs qui sont les plus éloignés de la scène et de l'artiste, ils sont à 20 mètres, 25 mètres. Donc on est privilégié, quoi. Totalement. Donc les Francomania, c'est le festival de musique et chansons francophones avec une programmation éclectique, audacieuse, à savourer du 28 août au 1er septembre. Ça se passe au centre-ville de Bulle. Un rendez-vous qui réunit, comme je le disais, la crème de la musique francophone avec ce décor magique, celui de la cité gruyérienne. Si on souhaite plus d'informations sur la programmation, est-ce qu'il y a un site internet ? Oui, bien sûr, www.francomania avec un S. On précise. Oui, on précise, .ch. Jean-Philippe Guilani, directeur des Francomania, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Puis on se dit à très bientôt sur M. Oui, merci à vous. M Média.